président de la République, là, ce qui l'intéresse, c'est son troisième candidature, je dirais. Aujourd'hui, je pense que c'est triste ce qui se passe dans ce pays. Parce que pour une audition normalement qui doit être simple, l'État s'était mis dans une position de combat. Si vous avez traversé les rues de Dakar dernièrement, l'étonnement était grand de voir des forces de l'ordre mobilisées de partout. Des forces de l'ordre à l'intérieur du pays rappelées. Moi, mon analyse par rapport à ça, c'est que l'État, après avoir subi une surprise lors des événements de mars 2021, s'est préparé. Et là, actuellement, ils pensent qu'ils sont suffisamment prêts et ils sont dans la provocation pour tester leur dispositif. Pourquoi vous dites provocation? C'est l'État qui provoque maintenant. Et c'est ce qui est grave. C'est l'État qui provoque. Parce que si l'État, aujourd'hui, se comporte quelqu'un qui n'appelle pas à manifester, quelqu'un qui va simplement répondre à une convocation, ne mérite pas l'ensemble de ce dispositif. Et en même temps, si l'État, sans convoquer, même si l'événement de Tchiki n'était pas lié à la convocation, ils en ont profité pour kidnapper, capturer les gardes du corps de Ousmane Sonko. Et je pense que ça rentre dans leur stratégie de provocation. Heureusement, Ousmane Sonko a eu le bon réflexe de calmer le jeu. Il a eu le bon réflexe de ne pas rentrer dans ce jeu parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, l'État et le gouvernement pensent qu'ils sont prêts, pensent qu'ils ont récupéré la force et ils veulent tester ce dispositif au détriment des Sénégalais. Donc, moi j'invite le président Ousmane Sonko à rester dans cette stratégie d'appel au calme et de ne pas répondre à la provocation et de se focaliser dans ce qu'il fait actuellement. Tant que dans ce pays, le pouvoir judiciaire est dominé et mis sous pression par le président de la République, qui en a les moyens, il faudrait que le peuple, l'opinion, soit là pour que la balance là de la justice, la pression mise par le président de la République soit équilibrée par la pression de la rue, par la pression des populations. Et ça, c'est le rôle des populations. Les populations n'avaient pas à mettre la pression sur la justice. L'opinion n'avait pas à le faire. Mais dans ce cas de figure-là, parce que le président de la République, de façon évidente, met la pression sur la justice, l'équilibre est nécessaire pour que la justice puisse regarder de loin. Le président met la pression, une partie de la population met la pression, maintenant à eux de prendre leurs responsabilités et de dire la justice au nom du peuple, parce que la justice est dit toujours au nom du peuple. Ousmane Sonko a compris que l'État s'est suffisamment préparé pour faire face. Oui, absolument. Et il ne veut pas cette confrontation, donc il recule stratégiquement en calmant. Par contre, il prévient, au cas où s'il recule jusqu'à l'acculer, même s'il ne veut pas combattre, il va combattre. Parce qu'il ne laisserait pas des personnes malveillantes écourter sa carrière politique pour leurs propres intérêts. Maintenant, lui, il est disposé à ne pas combattre, mais s'il ne lui reste que cette option, forcément, il se jettera dans le combat.